Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab des Superdan, encore une fois, je suis gossant, je suis tout le temps là, hein, mais je suis encore une fois pour le podcast Devenir un Superlab avec un invité spécial, M. Frédéric Arsenault, un des membres des Superlab, un Superlab aguerri définitivement. Frédéric a un parcours hyper impressionnant, un gars super rigoureux, super constant, qui a une belle transformation, qui se poursuit au moment où on se parle, mais je tenais vraiment à amener Fred sur le podcast parce que je pense vraiment que son parcours va en inspirer plus d'un. Je pense vraiment que ça va parler à beaucoup de papas aussi qui ont le désir de se remettre en forme. Fait que Fred, premièrement, merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est vraiment apprécié que tu prennes le temps de partager ton histoire. J'aimerais ça que tu t'introduises. Donc, qui es-tu? Donc, tu viens dans quel endroit? Tu as quel âge et tu as combien d'enfants? Ben, salut coach, salut tout le monde, merci de m'avoir invité. J'aurais pas pensé ça, mettons, justement en novembre dernier quand j'ai commencé le parcours. Ben écoute, moi j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, 3 ans et 5 ans, 2 petites perles. Fait en réalité, c'est un peu eux autres mes étincelles de mon changement. Tu sais, j'ai perdu un genre de 28 livres avec vous autres, mais mettons, j'ai commencé, je pesais 249 à comme décider de me remettre en forme. Puis là, j'étais à 211, 210,7 aujourd'hui. Fait que, mettons, tu sais, j'avais déjà perdu un 9-10 livres en faisant du bike de mai à novembre. Mais après ça, là, quand l'hiver arrivait, là, ça ne me tentait plus de voyager à la job en bike. Puis là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je ferais bien? Là, ça faisait un an, je vous voyais sur Facebook, vos petites annonces, puis à un moment donné, ben, je me disais, ben, let's go, tu sais, je me lance. Voilà. Puis raconte-moi un peu, parce que là, tu dis que tes enfants, c'était une source de motivation, bien entendu. Raconte-moi un peu, tu sais, c'était quoi les douleurs ou les raisons pourquoi tu disais, il y a quelque chose qui doit changer, je ne suis pas confortable, je ne suis plus bien avec la personne que je suis devenue. C'était quoi les enjeux pour toi, en fait, lorsque tu t'es lancé avec nous? Ben, tu sais, mettons, le surpoids, c'est quelque chose qui s'installe tranquillement, pas vite. À un moment donné, on dirait qu'un matin, là, je commençais à me lever avec les mal aux jambes. Là, tu sais, moi, je suis tout le temps, j'aime ça jouer avec les enfants, je suis joueur, j'aime ça me tirailler. Fait que ça a commencé à me nuire un peu. Là, mettons, là, tu vas au parc, tu essaies de courir avec eux autres, puis c'est un petit peu plus difficile. Fait que là, ben, mettons, moins d'énergie en fin de journée, un petit peu plus grognon. Puis là, à un moment donné, je me disais, hey, Colin, là, j'embarque sa balance, puis là, je vois le 2,49, puis je me dis, ouais, tu sais, il me semble que le 2,50, c'est le genre de seuil psychologique que je voulais pas franchir. Fait que là, ben, let's go. Tu sais, moi, j'ai réglé, mettons, la cigarette dans le passé, fumer de l'herbe. Là, je me disais, ben, écoute, je suis rendu là, tu sais, à décider de me mettre en forme puis de perdre du poids. Je comprends. Puis là, tu as pris une décision parce que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup là, on s'adresse tous aux pères de famille. Je pense qu'il y a beaucoup de papas, justement, voulant pas mal faire, évidemment, quand tu as des enfants, des jeunes enfants comme toi, par exemple, ben, sont dépendants de leurs parents. Ça prend du temps, c'est des bébés. Tu as besoin de prendre soin d'eux. Des fois, on finit par s'oublier. Puis c'est comme l'instinct paternel, des fois, prend le dessus. Tu te ramasses dans une situation où est-ce qui est comme un espèce de cercle vicieux au fil du temps, où est-ce que tu as moins d'énergie, moins d'activité physique. Parle-moi un peu des habitudes, en fait, Fred, des habitudes de vie que tu entretenais qui faisaient en sorte que tu n'étais pas capable, ou que tu prenais du poids ou que tu n'en perdais pas du moins. Ben, tu sais, moi, je suis quelqu'un, mettons, qui aime ça se récompenser le soir un peu. Fait que, mettons, de la TV, puis des chips, puis des cochonneries. Mettons, j'aime un petit peu l'alcool aussi, surtout les bières de micro. Fait que là, ben, 1, 2, 3, 4 bières. Tu sais, c'est vraiment, mettons, des choses qui se sont installées petit peu à petit peu. Mais au fil du temps, c'est parce que, mettons, manifestement, je perdais pas assez pour qu'est-ce que je consommais. Fait que j'ai vraiment comme pris ce poids-là sur à peu près 10-12 ans. Puis c'est ça, à un moment donné, tu te ramasses devant un constat de Colin, à un moment donné, il faut que je fasse de quoi, là, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est ça, puis ça, c'est un bon point, à mon avis, que tu fais parce que tu ne travailles pas du jour au lendemain qu'il y a 50 livres ou 100 livres de plus. Tu te réveilles un matin, par contre, puis là, tu regardes le miroir, tu embarques ta balance, tu dis, hey boy, ça fait longtemps que je m'étais pesé, mais je n'avais pas réalisé des fois que.
je vais t'avouer que je l'évitais pendant un bout, la Christie de balance, mais c'est vraiment décembre, mettons, 2022, j'embarque dessus. Tu sais, je me voyais grossir un peu, mais tout le monde me disait, ah, Crime, t'as pas de l'air de ce poids-là nécessairement, tu sais. Mais là, j'embarque, puis je vois le chiffre 249,6, là. Tu sais, je me dis, là comment, là, faut que tu fasses de quoi. Ouais. Puis, c'est ce que tu as fait. Tu as décidé de prendre action. Tu nous voyais passer sur Facebook. On est là, on dit ce qu'on a à dire. On est un peu partout, là. Ça fait quand même 6 ans qu'on opère, fait qu'on commence à avoir plus de visibilité. C'est correct. Il y a du monde, c'est ça, qui a fait un bout qui nous voit, ils regardent ça, on ziote un peu. Là, toi, tu as décidé d'aller de l'avant. Explique-nous un peu comment ça s'est passé quand tu as commencé, puis le cheminement, en fait, que tu as fait au cours des derniers mois avec les Superlabs. Ben, tu sais, premièrement, je suis attiré par vous autres parce qu'il n'y a pas de diète. Tu sais, c'est vraiment, je peux manger ce que je veux en autant que je respecte un certain budget calorique. Ça, c'est ce qui me séduisait à la base. Puis aussi, tu sais, vous êtes des coachs d'entraînement. Moi, je ne savais pas m'entraîner. J'aime bouger, mettons, faire du bike, de la rando, de la plongée, whatever, mais je ne savais pas m'entraîner. Fait que là, ben, à la base, c'était ça. Tu sais, l'entraînement, genre d'encadrement, genre de recherche de discipline que je n'étais pas capable d'avoir à ce moment-là. Fait que c'est ça qui m'a tiré au départ. Puis là, ben, je te dirais que, mettons, ça commence à cocher un peu les cases. Là. Je suis un peu discipliné, surtout sur l'entraînement depuis le début. Puis d'ailleurs, c'est toi que j'ai texté au départ. Puis je te disais, Caroline Moule, tu sais, m'entraîner, passer 8 heures, parce que je voyais que la seule plage horaire que j'avais, c'était ça, le soir, puis la fin de semaine. Ça me semblait comme complètement inconcevable. Finalement, à cette heure, je te dis pas qu'il y a des soirs que c'est sûr que je prendrais pas off, mais c'est comme si la discipline est là. Tu sais, moi, le vélo, c'est une étincelle pour moi. J'ai mon vélo sur ma base d'entraînement en bas, puis je fais mon cardio en première partie de mon entraînement avec ça. Puis on dirait que, tu sais, j'embarque sur le bike, 5 minutes après, c'est parti. Tu sais. Puis on en a la preuve, définitivement. Toutes les fois que tu te connectes aux rencontres de groupe, je te vois sur ton bike. Non seulement d'être présent, c'est ça, aux rencontres, mais de rendre ton temps efficace en faisant des entraînements en même temps. Fait good job pour ça. Qu'est-ce qui a fait en sorte, Fred, que justement, tu as été capable, parce que je pense qu'un des problèmes que beaucoup de gars vont avoir, et que tu as comme trouvé une solution à ça, c'est l'aspect motivationnel, de garder ta motivation à travers le temps. Motivation, ça va, ça vient. La discipline, des fois, c'est difficile. Qu'est-ce qui a fait en sorte pour toi que tu es capable de garder ta motivation sur une plus longue période de temps? Ben, tu sais, je me sers de mes victoires du passé, comme je t'ai dit, mettons, arrêter de fumer. Tu sais, moi, je sais que ça va sembler weird, ce que je vais dire là, mais moi, je me voyais comme un fumeur. J'aimais ça, fumer de la cigarette. Tu sais. Ceux qui sont non-fumeurs, ils trouvent ça probablement complètement dégueu, qu'est-ce que je viens de dire là. Mais, tu sais, fait que moi, mettons, avec les enfants, je me suis senti un peu imposteur de ce côté-là. Puis j'ai réussi au fil de deux ans vraiment à arrêter de fumer. Puis là, je me sers de cette victoire-là, mettons, en me disant, Caroline, si j'étais capable de modifier une habitude qui était si profondément ancrée en dedans de moi, ben là, je suis capable d'accomplir d'autres choses, tu sais. Puis là, ben, à un moment donné, là, tu pognes la quarantaine. Tu sais, c'est un mélange de plein d'affaires. Là, d'avoir des enfants, ça te pousse à être meilleur. Tu as peur, mettons, pas des perdre d'eux autres, mais qu'ils te perdent toi. Là, commence à avoir des petites douleurs de surpoids. Là, c'est ça. Fait que, à un moment donné, je suis arrivé devant un constat que j'étais rendu là. Puis je pense que dans la vie, la motivation, quand tu n'es pas prête à accomplir quelque chose, mettons, tu as beau essayer de te botter le cul tant que tu veux, des fois, c'est peut-être pas le bon moment. Ça va prendre plusieurs essais, échecs, puis tu vas comme avoir de la misère à réussir. Mais à un moment donné, on dirait que les astres s'alignent. Puis moi, je pense que je suis un peu rendu là. J'ai encore peur, mettons, un peu à tous les jours de dire, hey, à un moment donné, il m'a peut-être frappé un mur. Puis là, ça ne me tentera plus d'embarquer sur le vélo ou d'aller courir. Fait que là, ben, tu sais, j'essaie de varier un peu. Mais à date, j'ai, mettons, de la course. Tu sais, je courais pas vraiment, mais là, le beau temps est arrivé. Je me mets à courir. Je vais me mettre à nager. Là, j'ai un gars à job qui fait des Ironman, puis il commence à vouloir me crinquer à faire un Olympique là, l'été prochain. Fait que, tranquillement, vous nous brainstormez assez là-dessus de se trouver des objectifs puis des buts. Là, j'essaye de m'en trouver. Pas juste de dire je veux me mettre en shape puis je veux vivre le plus longtemps possible.
je commence à essayer de m'en trouver d'autres. Tu sais. Ça, c'est un point incroyable que tu viens de faire, de renouveler ta motivation à travers la poursuite d'objectifs qui sont beaucoup plus grands que juste un poids sur une balance. Le poids sur une balance, c'est la conséquence de la poursuite d'autres objectifs aussi que tu te fixes. Des fois, je pense que quand on poursuit juste un chiffre sur une balance, le processus ne fait pas tant de sens. C'est pas une force d'attraction qui est suffisante pour être en mesure de te faire prendre des actions ou de faire passer à travers des périodes de démotivation plus difficiles. Parce que je suis convaincu, Fred, que tu en as eu des moments, comme tout le monde, parce que la motivation n'était pas là. Ça ne te tentait pas. Ça ne te tentait pas d'embarquer sur le bike. Tu l'as fait pareil parce que tu t'étais donné des raisons de le faire parce que tu poursuivais quelque chose de plus grand que toi, qui était plus loin que toi pour devenir le Fred que tu es en train de devenir en ce moment. Ça fait du sens? Fait que, tu sais, là, en ce moment, tu as perdu pratiquement une trentaine de livres. Au-delà du poids, quelles conséquences positives tu peux voir que ça a comme impact sur les enfants, ta conjointe, dans ton travail? Ben, tu sais, évidemment, je reviens de la job, je suis plus à moitié brûlé, puis je suis plus participatif. Là, justement, les enfants, ben, tu sais, tranquillement, là, tu sais, ils ont 3 et 5 ans, c'est sûr qu'ils partent pas sur des séances d'activité intenses, mais regarde, tu sais, là, ils me voient faire du vélo, fait que là, ben, on dirait que les deux, ça les craint à en faire. Là, tu sais, je vais faire des séances de jogging avec ma fille dans le Toulet. Fait que là, tu sais, ça la motive, ça. Fait que, tu sais, ça amène de pouvoir comme avoir un meilleur contact avec eux autres, leur montrer des bonnes habitudes de vie. Avec ma conjointe aussi, tu sais, plus participatif, plus d'énergie, plus en forme, plus, mettons, tu sais, ça fait une couple de fois que je te mentionne ça, plus entreprenant, veut plus prendre le taureau par les cornes ou n'importe quel problème à ça, je me dis, bah, je suis capable de régler ça, tu sais, ça fait vraiment boule de neige. Cool. Ouais. Super, merveilleux. Puis là, la question que tu redoutes, mon frère, j'aimerais ça te demander, parce que là, tu nous as parlé de où est-ce que tu étais au début, où est-ce que tu es rendu, du cheminement que tu as fait. Good job en passant pour tout ça. Ben, merci bien. Puis maintenant, j'aimerais ça que tu donnes un conseil à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, aux pères de famille qui ont le désir de changer, de créer des changements qui durent à travers le temps parce qu'on est là pour ça. Puis encore mieux, aux Fred Arsenault qui était avant, il n'y a pas si longtemps, quel conseil tu lui donnerais pour l'aider justement à changer sa vie et devenir un Superman? Tu sais, comme je te disais tantôt, c'est ça, j'ai de la misère un peu à répondre concrètement par une ou deux phrases cute. Qu'est-ce que je me dirais? Parce que comme je me connais, je sais que je suis une tête de cochon, puis que peu importe ce que le monde ils vont me dire, ils vont faire ce que je veux dans la vie, tu sais. Mais en gros, puis un jour, on va probablement être confronté au même discours avec mes enfants. Mais en gros, c'est, mettons, tu sais, ce serait quelque chose du genre, tu réalises-tu quand même que tu y échapperas pas, là. Tu sais, quand même que tu penses que tu es éternel puis tu te mettras la tête dans le sable, ben, tu y échapperas pas, puis un jour, ça va te rattraper. Fait que là, ben, jusqu'à temps que tu arrives au moment que tu penses que tu vas te prendre en main, ben, essaye de pas trop te nuire. Puis, mettons, mais que ça arrive, ben, si tu as besoin d'aide, tends la main, puis essaie de faire aider par les autres. Mm-hmm. Je pense que des fois, c'est ça, c'est de se dire, d'admettre qu'on n'est peut-être pas capable d'y arriver seul, de dire, hey, j'ai besoin d'aide, je me suis mis dans une situation que je ne suis pas capable de régler par moi-même. Puis, tu sais, de comprendre les conséquences que ça peut avoir. Tu sais, moi, j'ai mon histoire avec mon père. Caleb, son histoire avec son père. Vous avez tous vos histoires avec votre propre famille respective, peut-être même vos pères à vous. Ben, je te dirais que ma maman est morte à 49. Puis là, j'arrive à 42. Puis, tu sais, quand elle est morte, mettons, j'avais 21. 21, tu sais, je me disais, 42, c'est pareil comme si elle avait 75 ans. Si, on dirait que je me voyais arriver là dans 200 ans, tu sais. Mais là, Chris, j'y arrive, là. Puis là, on dirait que je check mes kids qui ont 3 et 5 ans, puis je me dis, Chris, dans 7 ans, mettons que je suis plus là comme elle, là, on dirait que juste cette pensée-là, ça me fait vraiment freaker. Fait que là, ben là, let's go. Tu sais, essaie de faire en sorte que tu mets les conditions gagnantes, puis qu'au moins, tu vas avoir essayé de te rendre le plus loin possible. Tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'il faut arrêter de penser que tout va être parfait, qu'il n'y aura pas de moment difficile, de sortir de la contemplation, puis de faire en sorte que le doute
envers nos capacités de réussir, ben on le surmonte parce qu'on va tout le temps, quand on entreprend quelque chose qu'on n'a jamais réussi ou essayé, on va tout le temps avoir des peurs, des doutes, des incertitudes. Mais si on laisse les peurs, ces doutes, ces incertitudes-là prendre le contrôle, ben on n'accomplira pas jamais ce qu'on veut réellement accomplir. Puis moi, définitivement, je pense que n'importe qui est capable d'accomplir ses rêves, ses ambitions, s'il se donne la chance, puis s'il se permet de le faire, puis s'il se permet surtout de croire que c'est possible d'y arriver. Puis, avant de commencer le programme, là, oui, j'avais la chienne, là, je me disais, je me suis jamais vraiment entraîné de manière sérieuse de ma vie. Là, il faut que je fasse ça le soir. Le 4 entraînements semaine, là, mon Dieu, c'est beaucoup, puis là, être engagé dans le programme, puis tu y vas une semaine à la fois, tu construis brique par brique. À un moment donné, ça vient que ça fait partie de toi-même. Les choses se mettent en place. Je suis loin d'avoir, mettons, un parcours le plus parfait, puis de dire que je le sais que, mettons, des fois, oui, je triche encore un petit peu la fin de semaine. Puis j'aurais peut-être pu, à ce moment-ci, avoir perdu 35-40 livres. Oui, mais regarde, là, je suis quand même personnellement fier de ce que j'ai accompli. Le monde, ils me le disent. Merci, toi également, de me le dire. Puis, à quelque part, je pense que je peux être fier de ça. Ça s'est installé tranquillement, pas vite. Puis l'idée, c'est vraiment, comme vous nous le répétez tout le temps, un petit changement à la fois, pas s'énerver avec ça. À un moment donné, toutes les peurs puis les appréhensions qu'on a, ils tombent tranquillement, pas vite, puis l'habitude s'installe, puis on devient confortable là-dedans, puis ça vient que c'est un nouveau mode de vie, puis ça fait partie de toi avec le temps. Ouais. Super. Ben, comme une condition physique, ça ne se bâtit pas en faisant 10 répétitions. Ça se bâtit avec des centaines d'entraînements, des milliers de répétitions, des milliers de petites briques, de petites actions, de petites victoires que tu vas aller chercher à travers l'inconfort aussi, définitivement, que tu surmontes quand même, puis que tu deviens le superlative que tu aspires de devenir au final. Fait que, Fred, on va terminer le podcast là-dessus. Je tiens à te remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de partager ton histoire. C'est vraiment super de te voir. Merci à tout le monde aussi d'écouter, en fait, à tous nos auditeurs. Prenez le temps de mettre un j'aime. Ça fait une différence pour nous, puis ça permet à plus de pairs de voir ce genre de témoignage-là et de leur faire réaliser qu'eux aussi, comme Fred, qu'il y en a une preuve vivante que c'est possible pour vous, les boys, de changer votre vie et de devenir des super. Si je peux me permettre un dernier mot, coach, tu me lances des fleurs, mais je voudrais vous remettre l'appareil, vous lancer le bouquet de fleurs à vous autres aussi. Toi, Caleb, mais je veux également inclure le coach Oli. À toi, mettons, moi, je fais un job que je vends du bois dans la vie. Oui, c'est un service essentiel, mais est-ce que, mettons, concrètement, ça change la vie des gens, là, oui puis non, là, mais en tout cas, vous autres, ce que vous faites, je trouve que vous pouvez vraiment être fiers de ça. Vous avez d'un entrepreneur à un autre, je trouve que vous avez un conseil, c'est-à-dire un concept vraiment cool, puis vous avez mis le dard exactement en plein milieu de la cible, à la bonne place. En tout cas, un gros merci pour ce que vous faites, puis vraiment, vous avez contribué, vous êtes une grosse part de mon succès. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je te remercie. C'est super apprécié. Comme tu sais, c'est bien une mission qui est super importante pour nous. Puis on a réellement le désir de faire une différence, d'avoir un impact, d'aider les gens pour vrai. Je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on réussit bien. C'est parce que les gens constatent notre authenticité et notre désir profond de changer les choses. Fait que toujours apprécié de l'entendre. Ça, c'est ça, d'un super dad en plus. Ouais, de vrai. Fait que merci à tout le monde. Merci Fred. Et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao! Merci bien.